Steven Spielberg, voilà un nom que tout le monde connaît. Aux côtés d'Hitchcock et Walt Disney, c'est sûrement le réalisateur le plus connu de l'histoire du cinéma. Qui n'a jamais vu E.T., Indiana Jones, Jurassic Park ou Et dans la mer? Nous avons tous, ou presque, été bercés dans notre enfance par ces films qui nous transmettaient beaucoup d'émotions. Mais Spielberg est bien plus qu'un réalisateur de films pour enfants. Né en 1946, le réalisateur américain s'est imposé au cours de sa longue carrière comme une légende du cinéma. Ses débuts ont été assez durs, la critique n'a pas été tendre avec lui en l'accusant à ses débuts de ne faire que du divertissement bas de plafond pour les enfants, d'être plus un homme d'affaires qu'un artiste. Et certes, le divertissement a une place importante dans son œuvre, Spielberg étant un réalisateur de films populaires, et pas seulement. Dans la période charnière du Nouvel Hollywood, au cours des années 70, porté par des George Lucas, Scorsese, Coppola, Kubrick et bien d'autres, il a su trouver sa place et redéfinir le genre du blockbuster. Ce qui est fascinant avec Spielberg, c'est sa virtuosité. Films de dinosaures, d'aventures, de science-fiction, de guerre, thrillers politiques, films dans les jeux vidéo, comédie musicale, drame historique, films sur l'esclavage, il sait tout faire. Réalisateur toujours actif, il a réalisé 34 films au cours de sa carrière et en a produit d'autres pépites comme Retour vers le futur, Men in Black, Les Goonies, Les Gremlins et bien d'autres. C'est pourquoi j'ai décidé pour ma dernière émission en tant que membre du JDL de la faire sur un cinéaste que j'apprécie particulièrement et qui continue de me surprendre aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau podcast du JDL centré sur le cinéma. Aujourd'hui, comme vous l'avez compris, nous allons parler de la filmographie de Steven Spielberg. Pour cela, je serai accompagné de deux camarades, Jaewon. Bonjour. Et Léonard. Bonjour. Avant de commencer, j'aimerais vous conseiller le très bon livre en 2 parties, l'œuvre de Steven Spielberg qu'on m'a offert. Donc je suis en plein dedans et donc c'est une analyse très poussée du cinéma de Steven Spielberg avec les thèmes récurrents et aussi une analyse plus poussée des plans. Donc il faut d'abord savoir que nous n'avons pas tous vu les films de Spielberg. J'ai même moi, qui est un grand amoureux de son œuvre, il m'en manque quelques-uns. Mais nous allons faire des catégories pour les simplifier. Donc je vais vous proposer d'abord de parler un peu de votre rapport avec Spielberg. Jaewon, si tu veux commencer, comment tu as découvert Spielberg et ton avis rapide dessus, sans rentrer dans les détails de chaque œuvre. Alors moi, c'est le premier réalisateur que j'ai connu. Enfin, moi j'étais petit, j'ai lu un livre sur lui et du coup j'avais même pas vu ses films, mais j'ai commencé à m'intéresser sur sa carrière, etc. Bon, après, j'ai grandi et j'ai vu plus de films et j'ai découvert qu'en fait, Spielberg, il fait des bons films. Et c'est pas une reproche. Je fais pas de reproche, mais je dirais que Spielberg fait des bons films qui sont accessibles au grand public. Et toi, Léonard? Alors moi, je suis pas un grand fan de Spielberg, puisque déjà j'ai pas vu énormément de ses films, et enfin c'est pas. En fait pour moi c'est un réalisateur, c'est bien quand t'es petit, enfin c'est voilà, c'est toujours un film de Spielberg quand t'es petit, c'est trop bien, mais enfin moi il y en a plein que j'ai vus et que j'ai quand même oublié. Enfin voilà, pour moi c'est un peu oubliable, même si je ne remets pas en cause son impact sur l'histoire du cinéma. Mais voilà. Mais moi, le premier film de Spielberg que j'ai vu, c'est Jurassic Park. Et je pense que je l'ai vu comme ça, sans même. Voilà, un peu comme tout le monde. Mais. Enfin, voilà. Mais donc. Bon. Alors, pour parler de mon expérience avec Spielberg, elle a commencé très très tôt, quand notre père nous montrait très tôt E.T., Indiana Jones. Et donc, j'ai vraiment grandi avec ces films. Donc, j'ai dû les regarder assez tôt, mais on les regardait souvent. Donc, à chaque visionnage, on découvrait des nouveaux trucs. Et surtout, moi, ce que j'aime bien dans Spielberg, comme j'ai dit en introduction, c'est qu'il peut tout faire. Après, c'est vrai qu'il n'a pas de style aussi marqué que plein de réalisateurs. C'est plutôt un style classique. Ouais. Ce qui peut être un défaut, mais que moi, je trouve qui est plutôt quelque chose de positif. Parce qu'il ne faut pas avoir toujours faire des trucs trop compliqués pour être un bon film. Et donc, moi, ce que j'aime vraiment avec Spielberg, c'est sa capacité de parler à tout le monde, petits et grands, et d'impacter différemment le spectateur. Alors, je vais vous proposer de commencer par ces films de science-fiction
est fantastique, car c'est ce qui nous vient souvent en premier quand on pense à Steven Spielberg. Donc, alors j'ai dénombré 7 films, donc Rencontre du troisième type, E.T., AI, intelligence artificielle, Minority Report, que j'ai juste ici, La guerre des mondes, Ready Player One et Le Bon Gros Géant. Donc personnellement, je les ai tous vus sauf AI, intelligence artificielle. Et vous, quel film avez-vous vu? Donc, moi, j'ai vu IA, intelligence artificielle. Tu es allé. J'ai vu aussi Ready Player One dans cette catégorie, et voilà. Et toi, Jewan? Moi, j'ai aussi vu Intelligence Artificielle. J'ai vu Minority Report et Ready Player One. Ok, parce que du coup, je suis le seul à pas avoir vu Ouais, c'est AI, donc c'est un peu... Pas un si grand fan de Spielberg. mais- c'est assez... En plus, c'est super bien. Ouais, Ah c'est ouais? bien. Ok, parce que moi, je vais le voir au cinéma en juin parce qu'il repasse avec d'autres films de Spielberg en juin. Non, Et c'est- donc, c'est lequel votre préféré? Oui. Bah, entre les trois, c'est Intelligence Artificielle. Ok, et toi? Moi, intelligence artificielle, j'en ai un bon souvenir, mais pas grand chose non plus. Ok. Parce que les Ouais. films de Spielberg ne me marquent pas. Donc moi, c'est Ready Player One quand même. Parce que je trouve que c'est un film hyper. C'est pas un grand film ou quoi, hein, mais c'est vraiment. En fait, c'est vraiment sympa. On passe un bon moment. This is the Oasis, a whole virtual universe. You can do anything, be anyone, without going anywhere at all. The Oasis was created by James Halliday, and what he left behind changed everything. Ok. Alors, moi, personnellement, c'est E.T. I'm keeping him. You can't tell. Not even Mom. Donc, que aucun d'entre vous n'a vu apparemment. Oh, bah, il y a Gaspard qui l'a vu. Ah si, moi j'ai vu E.T. Comme beaucoup de gens avec mes parents. Ouais. Oui. Oui. Donc je peux en cocher un, c'est ça? C'est un concours, c'est un bingo? C'est ça, le deuxième. Ah voilà, donc voilà. C'est les 10 premières minutes d'E.T. Ok, bah E.T., ça se passe sous le point de vue d'un enfant qui va trouver un extraterrestre. Oui, c'est un film pour enfants, toi. Alors, pas exactement, parce que... Alors, non, je suis pas d'accord avec ça. C'est un film pour les enfants, bien sûr, mais pas que. Parce que ce que je pense avec les films de Spielberg, c'est qu'il doit y avoir deux lectures du film. D'abord, une première lecture enfant qui est... on est plutôt émerveillé par les univers qu'on découvre. Puis une deuxième lecture beaucoup plus mature. Donc là, alors j'ai vu E.T. dimanche dernier. J'ai revu E.T. dimanche dernier pour préparer cette émission. Je suis Professionnel. voilà, professionnel. Et donc, il y avait plein de trucs que j'avais pas eu dans mes premiers visionnages, notamment toute cette distance entre les enfants et les adultes. Les adultes sont vraiment tenus loin. Dans le film, on voit la tête d'un adulte qu'à 1h20 du film, sans compter de la mère. Donc en fait, les adultes sont tout le temps cadrés, souvent en bas du coffre. En fait, ce qui se passe, ça fait un peu penser au Petit Prince, dans le sens où c'est quelque chose qui se découvre à tous les âges. Et c'est peut-être pour ça qu'en fait on a un mauvais souvenir de Spielberg, parce que c'est des films qu'on a peut-être vus quand on était enfant, donc on en a des visions assez juvéniles, Ouais. et on les a pas vus quand on était plus âgé, au moment où on pouvait vraiment décortiquer le film et en connaître, en prendre la vraie qualité artistique. Et donc moi aussi, ce que j'ai beaucoup aimé dans E.T., c'est la musique qui sublime. Enfin, quand il s'envole avec les vélos, c'est juste un moment magnifique. Et franchement, enfin, le film est très émouvant et je vous conseillerais justement de revoir des films que, comme ça, vous avez vus en étant enfant ou vous n'avez pas vu, de les redécouvrir à votre âge et de vous me dire quel effet ça fait. Parce que moi, avec Didi, j'ai vraiment été émerveillé comme si je l'avais lu pour la première fois. J'en regarderai. Et je m'en vais, je vais peut-être revenir, vas-y, on verra. Je laisse ça, ici. Alors, le film Intelligence Artificielle, je l'ai vu quand j'avais 8 ans, je crois. On l'a passé à l'école.
Mais ça m'a vraiment marqué parce que c'était super émouvant. Et je sais pas si tu t'en souviens, mais c'est. Très vite fait. Ah ouais? Moi, c'était super Je sais émouvant. pas. L'histoire, je crois, il s'inspire de Pinocchio, je crois. Ok. Donc c'est un petit garçon, un robot, intelligence artificielle qui est adopté dans une famille. Et, c'est une histoire comme ça et c'est super Ok. triste. His name is David. I feel it. That's creepy. Whoa. Feels so real. In a distant future, in an age of intelligent machines, he is the first robotic child programmed to love and coexist as a member of a family. His is a tale of humanity and a journey to find his place among humans and machines. I'm a boy. You are a real boy. At least as real as I've ever made one. Ça promet d'être très émouvant. Et donc moi j'ai aussi dans cette catégorie aimé beaucoup deux films avec Tom Cruise, donc Minority Report qui est juste ici et La Guerre des Mondes. Minority Report, c'est l'histoire d'un policier dans une société futuriste où en fait à cette époque-là la police peut savoir en avance les meurtres qui vont être commis et donc Tom Cruise est un policier qui justement doit empêcher ces meurtres quand ils arrivent, donc ils ont je sais pas 2 minutes pour aller vite, pour foncer et empêcher le meurtre. Et donc, sa vie bascule quand lui se voit faire un meurtre, alors que voilà, il n'en sait rien. Donc franchement, l'histoire est super belle. Okay, Jad, what's coming? Double homicide, one male, one female. Killer's male, white 40s. Set up a perimeter and tell them we're en route. I'm placing you under arrest for the future murder of Sarah Marks. Give the man his hat. Et donc, J1, je voudrais savoir ce que tu en as pensé. Alors, le concept est super. Alors, l'histoire c'est très bien écrit, je trouve, mais ça m'a pas trop marqué. Ok. Pour moi, c'était moyen, mais le concept est vraiment bien. Ok. Mais oui, c'est vrai que de toute façon, ça part. Il y a des histoires d'aliens et tout ça, mais en fait, il faut aimer la science-fiction aussi pour aimer Spielberg. Maintenant, on va aborder la deuxième catégorie qui sont les films d'aventure et d'action qui sont ô combien importants dans la filmographie de Spielberg. Donc, il y a beaucoup de classiques que vous allez voir. Donc, il y a déjà les 4 Indiana Jones, Hook donc, et le Capitaine Crochet, Jurassic Park, les 2 Jurassic Park, les 2 premiers, Arrête-moi si tu peux, et enfin, il y a Tintin, dont nous allons parler un peu après, parce que Gaspard va venir. Donc, moi, je les ai tous vus. Et vous, je voulais savoir lesquels vous avez vus. Alors, aucun Indiana Jones ni Jurassic Park. J'ai juste vu Arrête-moi si tu peux et Les Aventures de Tintin. Ok. Alors moi j'ai vu la première heure de l'Arche perdue, mais c'est tout. Mais donc je pense avoir, enfin j'ai pas vu le dénouement final, mais bon j'ai vu un peu le style du film classique. J'ai vu Jurassic Park 1 et 2 et j'ai vu Arrête-moi si tu peux. Ok, mais je te conseille d'entrer avec Indiana Jones. Moi, ça va être un peu bizarre dit comme ça, mais d'entrer avec le 3e. Ah ouais. Ouais, parce que le premier fait un peu vieillot, surtout la fin, malgré que ce soit un bon film. Le 2e est très très noir. Tu verras, tu te dis, tu te demandes si tu as lancé le bon film. C'est hyper. Ouais, il y a des trucs assez noirs. Et le 3e est, je pense, le meilleur pour entrer dedans, avec Sean Connery, la relation père-fils entre les deux. Et donc, moi, mes préférés dans ce genre-là, c'est, comme vous l'avez compris, Indiana Jones 2 et 3, qui sont des films qui me touchent personnellement énormément, avec une musique toujours aussi bien. Et donc, dans cette catégorie, c'est aussi le seul film d'animation de Spielberg, donc Tintin, que j'ai vu et que j'ai bien aimé. Donc, je voulais savoir si tu avais aussi bien aimé J1. Ouais. Et Gaspard va aussi nous en parler un petit peu, je crois. Donc, le film a quand même été produit par Peter Jackson. Oui, j'aimerais revenir juste sur sur Indiana Jones. Oui. Je trouve que, oui, c'est-à-dire que c'est des films qui sont bien,
Mais je sais pas, il n'y a pas ce qui fait que c'est les filles qui sortent du commun. Il faut que ce soit. Je suis d'accord, à ce point, le premier, enfin, c'est vraiment l'archétype. En fait, ça se trouve, c'est une nanageuse qui a inventé cet archétype, enfin, j'en sais rien. Mais c'est un peu l'archétype de tout dans la savane avec les pièges. Bon, après, il l'a inventé. Oui, c'est le cas. C'est-à-dire que ça Ok, montre quand même que c'est. Oui, Non, mais c'est vrai, non, il a eu un impact sur le cinéma qui est. C'est pour ça que je me dis, c'est peut-être lui qui l'a inventé parce que j'en sais rien. Mais Comme on l'a vu beaucoup, ce genre d'archétype. en fait, c'est lui qui a inventé, bravo ça. à lui. Hein, mais... Et donc sur Tintin, je trouve que c'est très sympa comme film d'animation. Et c'est vraiment une bonne porte d'entrée pour les films d'animation, entre guillemets, sérieux. Oui, Dans le je suis sens d'accord. où, Parce que le film a été tourné en motion capture et donc il y a un design. Enfin, les personnages sont très humains. C'est pas un style Disney, c'est complètement différent. C'est ça. Alors, moi, j'aime bien ce film. C'est pas du tout mon super préféré, mais je trouve que le film est surtout impressionnant pour ses transitions. Oui, là, le bateau, là. Le bateau et même une course-poursuite. Et le film, au niveau des transitions, il est génial. Mais même, en fait, pour étudier les plans du film, il est génial. En fait, c'est ça, je pense que le film tire parfaitement profit du support. Oui. C'est-à-dire que pour, ceux qui font des films d'animation, mais qui en fait ça ressemble à des films, oui. Bah c'est dommage, autant faire un film. Alors que là, justement, ils jouent sur de l'imaginaire. Quand on utilise un film d'animation pour faire un film où on fait des choses où on ne pourrait pas faire ça autrement, je sais plus, j'ai un autre exemple pas de Spielberg, mais Et ton casque, il est où? Hein? Il est où ton casque? Par exemple, moi, mes parents, quand ils voient un film d'animation, ils se disent c'est un truc pour enfants. Voilà. Complètement. Et donc, si je leur montre un film d'animation mais que c'est Spielberg derrière, potentiellement ils se disent ah bah non, on va peut-être pas parce que c'est peut-être un vrai film. Donc maintenant on va passer à l'avant-dernière catégorie, les films historiques. Donc il y a La couleur pourpre, Empire du soleil, La liste de Schindler, Amistad, Il faut sauver le soldat Ryan, Munich, Cheval de guerre, Lincoln, Le pont des espions et Pentagon Papers. Alors personnellement il me manque il me manque quand même 4. La couleur pourpre, Empire du soleil, Cheval de guerre et Lincoln. Mais j'ai prévu de les voir dans très peu de temps. Et vous, quel film avez-vous vu? J'ai juste vu Il faut sauver le soldat Ryan. Pareil. Ok, bah alors, très bien. Et j'en ai pas beaucoup de souvenirs, encore une fois. Moi, j'aimerais vous conseiller tout particulièrement Amistad, qui est beaucoup moins connu que les autres. You and this young so-called lawyer have proven you know what they are. They're Africans. Congratulations. What you don't know is who they are. This could take us all one long step closer to civil war. Immediately surrender these goods! Our president has appealed the decision to our Supreme Court. En fait, j'ai eu envie de voir ce film après avoir entendu lors d'un concert au Grand Rex sa musique. C'est un très beau film sur l'esclavage avec de très bons acteurs. Donc il y a Morgan Freeman, Matthew McConaughey, Stellan Skarsgård, donc vraiment un très bon casting. Et donc c'est un film vraiment assez triste sur l'esclavage qui montre bien les enjeux de l'époque et aussi il y a quand même des enjeux politiques comme le reste de ces films historiques, je dirais. Mais aussi les films plutôt classiques comme La liste de Schindler. C'est vraiment un film que je peux désigner de très utile qui a marqué vraiment sa génération. La liste de Schindler, beaucoup de personnes le connaissent et qui a eu un impact énorme sur les mémoires des gens vis-à-vis des camps de concentration. Oui, et donc, est-ce que vous avez bien aimé Soldat Ryan? Some private in the 101st lost 3 of his brothers and he's got a ticket home. It's not gonna be easy finding one particular soldier in the whole damn war. Bon, moi, ça m'a, je dirais pas aimé, mais ça m'a vraiment marqué parce que je l'ai vu en Normandie. Oui. Quand j'avais visité les plages où il y avait le débarquement. Et c'était vraiment, ça m'a beaucoup touché. Et en fait, c'est un film où
te sens dedans, en fait. Enfin, je dirais, Ok. c'est très réaliste. Donc, moi, j'en ai. En fait, bon, j'en ai pas un grand souvenir, mais j'en ai quand même un bon souvenir, comme un bon film de guerre. Mais je me sens que ça m'avait pas marqué. Il y a des meilleurs films de guerre, je pense. Matt Damon est très bon dans le film. Mais oui, bah, non, les histoires sont bonnes, ça, je m'en souviens, mais ouais. Finissons avec les films de Spielberg plus intimistes, difficiles à classer, souvent de son début de carrière. Donc il y a Duel, Sugarland Express, Les Dents de la Mer, 1941, Always, Le Terminal, West Side Story et The Fabelmans. Donc toi, tu as aussi vu Duel. Ouais. Ouais. Est-ce que tu en as vu d'autres? J'ai vu Duel, Le Terminal et The Fabelman. Et toi, Jay-One? J'ai vu Le Terminal et The Fabelmans. Ok, donc on a tous vu les The Fabelmans ici. Donc, Duel, pour ceux qui ne savent pas, c'est un des premiers films de Spielberg où pendant 1h30, deux voitures se poursuivent. Et donc, en fait, on suit la personne qui est dans la voiture de devant et qui va être poursuivie par ce gros camion et qui ignore pourquoi il est poursuivi. Et donc, il va y avoir un jeu de s'arrêter, de laisser l'autre passer, de le dépasser. Okay. You want to play games? Et donc, alors je sais que mes sœurs n'ont pas du tout aimé et que c'était un petit peu trop long pour elles, mais j'ai vraiment aimé l'atmosphère de son premier film, vraiment oppressante et un truc qu'on n'a jamais vu autre part. Parce que juste sur un vraiment deux voitures avec l'une qui laisse pas passer l'autre Oui. sur l'autoroute, On se dirait. avec juste ça. Donc le but du film, c'est une voiture ne laisse pas passer l'autre sur l'autoroute. Voilà. Bon, il y a pas tellement plus. Et en fait, il y a vraiment une tension folle parce que on se dit là quand il s'arrête, puis après Oui. voilà, il y a une scène quand il s'arrête qui est trop bien. Enfin bon, c'est vraiment super. Et c'est assez impressionnant de réussir à instaurer autant de tension avec deux voitures. Sans trop de dialogue, enfin c'est vraiment. Non, c'est ouais. vraiment deux voitures. Et il y a aussi des très beaux plans, c'est-à-dire ils filment les voitures de façon hyper bonne. Ouais, et le gros camion est ouais. filmé de manière du coup un peu particulière pour faire peur entre guillemets. Mais... Voilà, et donc j'ai aussi aimé le assez simple Terminal, qui est un peu une comédie avec Tom Hanks, donc un collaborateur récurrent de Spielberg. Donc je sais aussi que tu l'as vu. Ouais. Et bah donc voilà. Ouais. Donc oui, bah c'est. Moi j'avais trouvé ça vraiment bien. J'en ai un bon souvenir, comme un bon film. Ouais, c'est l'histoire d'un gars qui est coincé dans un aéroport parce qu'il a une sorte de passeport, donc il va devoir rester. Donc c'est inspiré d'une histoire vraie Ouais, de la personne à Charles de Gaulle là, qui a été resté bloqué un certain temps. Beyond those doors is American soil. You are not to leave this building. There's a man walking around the terminal in a bathrobe. I think it's CIA. You don't know what the hell you're talking about. That guy doesn't even speak English. I help you? Do you live nearby? Yes. Gate 67. Because we are very particular about punctuality. Did you say gate 67? Et donc, en fait, d'avoir un film plus simple, vraiment à budget réduit comme ça, dans une petite comédie sympa, ça montre que Spielberg est capable de tout faire. Et donc, mais il faut aussi que quand même je parle de ces deux derniers films qui sont le magnifique West Side Story et The Fabelmans, qui est un film autobiographique. Donc, au début, sur West Side Story, alors c'est pas exactement un remake du premier film qui avait été fait dans les années 60, mais plutôt une nouvelle interprétation de la comédie musicale au théâtre. The first gringo boy who smiles at you. I never seen you before. You're not Puerto Rican. Is that okay? Do you want to start World War III? You know, I wake up to everything I know either getting sold or wrecked or being taken over by people that I don't like. Et je trouve qu'il filme ça de façon beaucoup plus énergique que la première, qu'il y a vraiment... que ça vraiment... Le film a une âme particulière, tout en gardant les mêmes chansons. Alors, je pense pas que c'est son meilleur film, mais c'est vraiment un très très bon film. Et donc, The Fabelmans, c'est son histoire autobiographique
Donc, enfin, c'est pas assumé tel quel, mais c'est fortement inspiré de sa vie parce que le personnage principal ne s'appelle pas Spielberg, mais Fableman. Donc, on se doute que ça a un peu un rapport avec sa vie. Movies are dreams that you never forget. Sammy? Et donc, je veux savoir ce que vous avez pensé de ce film. Alors, je pense que moi, c'est mon préféré de Spielberg, de ce que j'ai vu. Vraiment, ça m'a vraiment marqué et ça donne un peu une motivation. Ouais. Et ça donne un boost, ça me donne envie de faire des films, en fait. Ouais. Ouais, c'est l'amour du cinéma de quelqu'un. Moi, je pense que c'est mon préféré aussi. Après, parce que je trouve que c'est celui qui est le moins mainstream. Ouais. Là, voilà, on sent qu'il s'est vraiment mis dans son film, il s'est donné, et voilà, quand il fait ça, c'est beaucoup mieux. Enfin, on sent, enfin, voilà, c'est l'amour du cinéma, c'est un jeune qui commence à faire du cinéma au début avec une petite caméra, puis après sur des trucs. Moi, ça, t'as pas aimé? Si, moi j'ai bien aimé, mais alors faut quand même, c'est vraiment un film pour gens qui aiment le cinéma. Et aussi, notamment, oui, mais notamment, je sais pas, oui, parce qu'il y a aussi quand même une histoire sur la famille, le twist, c'est quand même dérangeant, bon voilà. Non, mais je sais pas pour toi, mais en tout cas, J1 et toi, vous avez envie de faire du cinéma plus tard, dans votre métier, non? Toi aussi. Bon voilà, du coup, c'est pour ça que ça résonne tout particulièrement avec eux, parce que quand on voit quelqu'un qui, comme ça, fait des films à petit budget, etc., qui devient un grand réalisateur. La scène où on voit tout le monde s'affairer à part le film, et on voit fumer et aller sur français. Oui, la scène du quand il tourne son petit film de guerre. De guerre là. Ouais, c'est vrai, c'est la de guerre. Elle est géniale cette scène. Ouais, c'est un très bon film, ce qui à un avis inspire beaucoup de gens qui veulent se lancer au cinéma. Et donc oui, c'est assez drôle parce que à la fin de sa carrière, enfin à la fin il est toujours vivant bien sûr, mais il fait des films qui sont beaucoup aimés par la critique, mais au contraire où il y a de moins en moins de gens qui vont voir parce que c'est des films comme tu as dit moi mainstream, qui sont plus de niche, donc ces films sont beaucoup aimés, mais pas forcément. Ils rapportent pas forcément beaucoup d'argent. Je pense que de ce que j'ai vu dans les échanges, c'est que il y a beaucoup de films qui souffrent du fait qu'en réalité ils ont créé un stéréotype. C'est-à-dire qu'ils sont devenus, en fait sont tellement marquants, comme Indiana Jones ou Il faut sauver le soldat Ryan, qu'après on a vu tellement de films qui ressemblent à ça. Oui. Et du coup on commence à être lassé, alors qu'en réalité c'est lui, c'est lui qui a créé le genre presque. Oui. Pareil, il a même créé un peu de blockbuster avec Jaws. Voilà. Et en fait, oui, il a une carrière très constante, il a toujours été très productif en faisant des films sur plein de choses différentes, malgré quand même, je trouve, deux écarts qui sont Indiana Jones 4 et Le Bourreau géant qui ne sont pas très marquants, qui ne sont pas non plus mauvais. Et donc, comme je l'ai dit déjà dans l'émission, le 25 juin, il y a des séances dans les pâtés où ils retransmettent E.T., Rencontre ultra multiple et AI, donc je vais pouvoir enfin rattraper. Et donc, il va sortir un film l'année prochaine de science-fiction normalement. Et donc, je croise les doigts. Là, ça s'appelle Disclosure. Et donc, je croise les doigts pour qu'il revienne de la science-fiction. De toute façon, je trouve qu'il n'a pas perdu avec le temps. Et qu'au contraire, il s'est peut-être même amélioré sur certains. Ouais, justement, là, ça me fait un peu peur qu'il me vienne avec le science-fiction. Parce que Fableman, c'est un film plus simple, plus personnel. Et je trouve que juste, il est touchant. Parfait pour les Oscars. Ouais. Là, c'était pas celui. C'était pas Lincoln qui était très bien pour les Oscars. Comment? Lincoln qui était très bien pour les Oscars. C'est que je pense que sur il paraît que Lincoln était un peu un film à Oscar, avec une performance à Oscar. Moi, j'ai un problème avec The Fableman, c'est qu'il a gagné l'Oscar à la place de Babylone, ça. J'ai du mal à lui. Là, après, c'est deux films qui parlent du cinéma. Ouais, c'est ça, mais comme c'est Spielberg, je sais pas, il y a un côté où. C'est juste une récompense après. J'ai pas noté tous les Oscars qu'il a eu, mais il en a eu, je crois, 3. Oui, ce qui est pas beaucoup. Parce qu'il est pas beaucoup, et pour son nom de film, je crois, dans l'année. C'est pas un réalisateur Oscar. Non. C'est un réalisateur avec blockbuster. Déjà, merci Thomas pour ces 2 années au JDL. Oui, c'est ton dernier podcast, et donc tu vas nous manquer à la culture. Et voilà, merci. Voilà, merci Thomas. Puis à la prochaine. Et merci. Et merci à bientôt. Évidemment.
À bientôt pour un prochain podcast. À bientôt.